Bon matin, allez voir le film Don John, genre comme Don Juan, mais à place de Juan c'est John. Je l'ai trouvé drôle. J'aime leur façon d'aborder la pornographie. J'aime comment ils arrivent à en faire une activité complètement banale, en caricaturant tellement l'addiction que tout le monde arrive à voir le risque. Damn, je devrais être critique de film. Peut-être pas. Anyway, la pornographie, c'est un domaine assez lucratif. En tout cas, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tout le monde pense. Tout le monde est certain que toutes les porn stars sont riches, puis qu'ils font plein d'argent super facilement. Mais c'est pas si simple que ça. Le domaine de la pornographie fonctionne de la même façon que tous les autres domaines artistiques. Il y en a qui le font juste pour s'amuser, pour le thrill, puis ils s'attendent pas à recevoir beaucoup d'argent, ils s'attendent pas à faire une fortune. Pendant qu'il y en a d'autres qui veulent vivre de la pornographie, qui veulent en faire leur carrière, puis qui veulent produire des choses dont ils vont être fiers. Puis il y a ceux qui suivent les chemins déjà tracés pour être certain de faire le plus d'argent possible, genre quitte à laisser faire l'aspect artistique. Puis au final, il y a ceux qui se connaissent absolument pas. Genre qui espèrent se faire une place dans le domaine sans avoir la moindre idée de ce que c'est le domaine puis comment il fonctionne. Sans avoir vraiment de dévouement ou même de talent particulier pour ça. Genre juste parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit facile. Parce qu'ils s'attendent à faire une fortune. Ou parce qu'ils se sont fait promettre une fortune puis ils se sont fait promettre une job facile. Anyway, ça fait qu'il y a plein de professionnels qui arrivent à bien faire leur vie dans ce domaine-là. Ils savent se faire respecter, ils savent négocier leur prix ou bien ils ont des agences, des gens qui vont faire ça pour eux, puis qui vont se tirer une cote. Comme il y a aussi les artistes qui créent de l'art, puis qui le font pas pour l'argent. Ils veulent juste faire des belles choses. Ils font ça seulement parce qu'ils aiment créer, ils aiment stimuler les gens, ils aiment faire sentir des choses aux gens. Ces gens-là finissent par faire un petit peu d'argent en vendant leurs pièces, leurs scènes, leurs vidéos, leurs réalisations à des diffuseurs qui à leur tour vont faire beaucoup d'argent sur le dos des artistes. Puis comme je dis, il y a les amateurs qui le font seulement pour le thrill, ou pour l'argent, mais sans avoir la moindre idée de dans quoi ils s'embarquent, sans connaître le domaine, sans se renseigner comme il faut. Tu sais, c'est ces gens-là qui risquent le plus, qui perdent le plus d'argent en général. Ils se foutent de la qualité, ils se foutent de l'art, connaissent rien au marketing, savent pas se faire une image, puis ils espèrent réussir, devenir populaire ou devenir une star. Ces gens-là vont arriver à vendre quelques vidéos à des publieurs pour vraiment pas beaucoup d'argent en fait, pour beaucoup moins cher que ce que leur produit vaut. Les publieurs, c'est sur le dos de ces gens-là qui font le plus de profit. Puis parlant de profit, faut comprendre aussi d'où vient tout cet argent-là, parce que les clients directs des sites pornographiques sont pas les gens qui vont regarder les vidéos. Leurs clients sont ceux qui sont prêts à dépenser, à financer leur site pour montrer des publicités à ces gens-là. Parce que oui, la première source d'argent de ces sites-là, c'est les publicités. C'est toujours des publicités qui rapportent de l'argent au site, puis parfois aux acteurs, puis à ceux qui ont réalisé des vidéos. Puis des fois, les sites pornographiques vont même publier des annonces qui viennent d'autres sites pornographiques, parce qu'eux aussi sont prêts à payer pour attirer plus de gens possible vers leur site. Un autre type de publicité qu'on va retrouver, ça va être pour la vente de pilules miracles, des pilules pour faire perdre du poids rapidement, ou pour donner 8 pouces de longueur, puis 5 pouces de largeur supplémentaire à ton outil. Puis leur autre source d'argent, ça va être du contenu exclusif. Les sites vont offrir beaucoup de visionnements gratuits, attirer le plus de gens possible, augmenter leur renommée, puis éventuellement vont sortir du contenu exclusif qui sont les seuls à posséder, avec des plus hautes qualités vidéo. Puis certaines personnes vont être prêtes à payer pour ça. Puis des fois, plutôt que de vendre du contenu exclusif, ils vont le rendre accessible seulement par abonnement. Un petit peu comme Netflix. Puis c'est un concept assez intéressant, parce que ça implique que le client va revenir jour après jour, peut-être mois après mois, puis en faisant payer pour un abonnement, il s'assure aussi de la fidélité d'un client. Parce qu'un client ira pas s'abonner à plusieurs sites en même temps, généralement. Reste qu'au final, l'une des seules façons de faire de l'argent avec la pornographie, c'est en vendant d'autres choses. Soit du matériel, soit des pilules miracles, ou sinon du contenu exclusif. Puis c'est presque toujours ça, leur source de revenus. Puis c'est quelque chose que tu dois considérer avant de te lancer dans le domaine. Parce que oui, là je m'adresse principalement à ceux pour qui ça va passer par la tête dans leur vie de devenir porn star. Puis tu dois savoir qu'à moins que tu saches vraiment bien comment faire du marketing, à moins que tu saches vendre ton image, tu saches comment faire un produit de qualité supérieure pour lesquels les gens vont être prêts à payer, tu risques de pas faire d'argent, tu risques de pas faire une scène. C'est lucratif seulement pour ceux qui savent comment ça marche. C'est lucratif seulement pour ceux qui savent comment rendre le domaine rentable pour eux. Puis comme ils apprennent rien de tout ça à l'école, c'est normal qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se fassent avoir. Puis en plus de ça, la pornographie, c'est pas facile. Être acteur, c'est pas aussi simple que le monde s'imagine. Des films porno professionnels peuvent demander plusieurs heures de tournage par jour pendant plusieurs jours. Faut être en forme pour pouvoir faire ça. Plus que ça peut être mauvais pour le corps. Tu sais, disons qu'il y a probablement beaucoup moins de lubrification. Quand il y a plein de gens qui te regardent. Quand il y a genre le caméraman, le preneur de son, directeur artistique, directeur technique, directeur photo, réalisateur, producteur, puis les techniciens qui te regardent, avec les éclairagistes, puis les maquilleurs. T'sais, ok, j'imagine mal que tout le monde va être dans la même pièce en même temps, ils vont probablement libérer quelques personnes, mais tu seras quand même pas tout seul dans la pièce. Puis pense-y, là, y a genre le 3/4 des gens qui figent puis qui deviennent nerveux quand ils se ramassent devant une caméra, puis sont habillés. Y a pas n'importe qui va se sentir à l'aise nu devant une caméra, devant des gens qui connaissent pas. Anyway, la porno, c'est pas mal large
comme concept aussi. Puis l'érotisme en fait partie. Tu sais, l'érotisme qu'on trouve dans tous les films, dans toutes les publicités, même dans les films quétaines d'amour, ou la scène de sexe dans les films d'action. On voit rien, mais on sait que ça se passe. L'érotisme, ça marche quand même de la même façon que la porno. De la même façon, puis les revenus sont générés de la même façon, mais un peu plus direct. Souvent, on s'en sert carrément pour vendre directement un objet, ou un parfum. On met des filles sexy dans les chars, on met des gars sexy à côté de la marque de ton parfum préféré, on met des belles filles courir après un gars qui se met du déo. Ajouter de l'érotisme à une image, c'est la meilleure façon qui existe pour augmenter sa valeur. La valeur d'une image, son prestige, sa qualité, au moins son impression de qualité. Puis c'est plus rentable que la porno, justement parce que c'est moins choquant que la porno. Puis souvent c'est beaucoup plus axé sur l'aspect artistique que sur la nudité. Même en restant habillé, un modèle peut être plus vendeur que s'il était pratiquement ou même complètement nu, parce que l'auditoire est un peu plus large. Puis aussi parce que ça stimule plus la jalousie que le désir. Puis la jalousie pousse les gens à vouloir devenir mieux. Puis devenir mieux, ben, ça implique d'acheter plus. En tout cas, ça c'est ce que les publicités veulent te faire croire. Puis en passant, la pornographie, c'est pas sexiste. La femme est pas toujours soumise, elle est pas toujours montrée comme un objet, l'homme a pas toujours l'autorité, puis il y a des centaines de catégories de pornographie qui sont sans sexisme, ou qui mettent carrément la femme en position d'autorité. Il y a de la porno pour les femmes comme pour les hommes, comme pour tous les autres genres, puis tout le monde peut y trouver son bonheur, comme tout le monde peut y trouver son malheur. Parce que oui, la pornographie a bien des désavantages. Ça peut donner une mauvaise image de ce que c'est supposé être le sexe. Puis les jeunes d'aujourd'hui, qui ont à peu près pas de cours sur l'éducation de la sexualité, c'est eux qui sont le plus à risque de développer des fétichismes violents ou irrespectueux. En passant, je parle pas seulement des gars, je parle des filles aussi. En passant, les jeunes d'aujourd'hui, ceux qui sont nés dans les années 2000, ont eu moins de sexe que les générations précédentes. Genre quand ils étaient au même âge. Genre ça paraît tordu, on s'imagine que c'est probablement pire à cause de l'hypersexualisation des jeunes, puis à cause de l'accès à Internet, la pornographie. Mais en vérité, c'est l'Internet qui fait en sorte qu'ils ont moins de sexe. Les jeunes ont plus tendance à entretenir leurs relations de façon digitale, avec Skype, Facebook, par texto. Ils jouent à distance à des jeux vidéo, mais au final, ils passent tellement peu de temps physiquement ensemble qu'ils ont pas mal moins d'opportunités de devenir physiquement proches. Puis en passant, respectez les gens qui font de la porno. Ils n'ont pas besoin de votre jugement, puis le jugement, c'est justement la seule chose qu'il y a de négatif dans leur vie par rapport à la pornographie. C'est le jugement des gens, la seule chose qui vivent de négatif, la plupart du temps. Votre opinion ne devrait pas influencer leur vie. Il n'y a rien de logiquement ou légitimement mal à travailler dans le domaine pornographique. Puis c'est pas vrai qu'ils vont gâcher leur carrière à cause de ça. Il y a des bonnes chances que leur patron voit jamais leur porno. Puis il y a des bonnes chances que si jamais il l'est vu, ils disent rien, parce qu'ils vont se sentir aussi mal à l'aise qu'eux. C'est un domaine comme un autre. Il y a de la demande, il y a de l'offre. Puis il y a des gens qui sont prêts à créer du contenu pour combler la demande. Puis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime, partagez-le. Puis on se revoit dans un prochain vidéo. À demain, bye.